comme je disais ce matin, le titre, c'est « Notre combat ». C'est ce que nous avons à vivre à tous les jours, le combat qui se présente devant nous. Et avant de commencer, mon frère a prié, mais je vais prendre le temps de prier un peu encore. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta présence ici ce matin, Seigneur. On te remercie parce que tu es là. Tu nous dis dans ta parole que quand 2 ou 3 sont réunis, c'est que tu es là au milieu de nous. Alors je sais, Seigneur, qu'avec le nombre où nous sommes ce matin, que tu es ici ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses oindre ma bouche par ton Saint-Esprit, afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles, Seigneur. Et que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir nous enseigner ce matin. Que tu puisses venir nous montrer ce que tu veux que nous sachions dans ta parole, que nous puissions l'appliquer dans nos vies, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, prends le contrôle de cette réunion, prends le contrôle de ce message et viens toucher nos cœurs. Viens nous montrer, Seigneur, combien tu nous aimes et combien tu veux prendre soin de nous. Alors réponds, Seigneur, avec puissance ce matin. Viens répondre aux besoins de chacun de nos cœurs. Parce que tu vois ce matin qu'il y a des cœurs qui sont lourds, des cœurs blessés, des cœurs qui ont besoin de toi. Alors, Seigneur, ce matin, viens répondre par ton message. Et toutes ces choses, ô Dieu, on l'a demandé dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Notre combat. Vous savez, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, quand on l'a accepté, il y a bien des choses qui s'est passées dans nos vies. Il y a bien des choses qui ont changé aussi dans nos vies. Je me souviens, quand moi je l'ai accepté, ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti lavé de tous mes péchés. De toutes les choses que dans le passé je faisais qui n'étaient pas correctes. Comme par exemple, dans le passé, des fois, l'orgueil que je pouvais avoir, je le laissais souvent libre cours. Je n'avais pas vraiment de frein et je me disais, allons-y. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai comme réalisé qu'à un moment donné, peut-être que le sentiment d'orgueil était peut-être pas bien placé, puis peut-être qu'il y avait des choses que je vais changer, puis que je vais peut-être laisser tomber un peu ce mauvais sentiment-là. Il y a d'autres choses, comme par exemple, peut être la jalousie, l'envie. Il y a toutes sortes de choses dans nos vies qu'à un moment donné, quand on accepte Jésus-Christ, on se dit « Oups, il y a peut-être des choses que je devrais laisser qui n'est peut-être pas selon ce que Dieu voudrait que je fasse. » Quand je l'ai accepté aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce que la parole m'enseigne me dit, tu as une nouvelle vie maintenant qui se présente devant toi. La vie passée, là, ce qu'il m'a dit, il m'a dit que je t'ai pardonné de ta vie passée, de tous les péchés que tu avais commis, puis maintenant, je te propose une nouvelle vie, différente, avec moi. Ce qui s'est passé aussi quand je l'ai accepté, c'est qu'il y a eu le Saint-Esprit qui est venu en moi. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est venu vivre en moi. Et cet Esprit-là de Dieu, ce que ça fait aussi en sorte que je suis en mesure aujourd'hui, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, que quand je me mets à prier ou quand je lis la parole, je suis en mesure de comprendre ce qui est écrit. Je suis en mesure aussi, quand je me mets à prier, puis à demander à Dieu, enseigne-moi. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation. Mais l'Esprit de Dieu vient me le dire, vient m'enseigner, parce que je l'ai accepté dans ma vie. Le Saint-Esprit vient nous enseigner ce qui est écrit dans la parole et vient aussi nous enseigner qu'est-ce que je dois faire. Et il y a bien des choses que je me suis aperçu que je devais changer et que j'ai changé. Le problème qui arrive, c'est que à tous les jours, il y a des fois des différentes situations qui arrivent que je n'ai pas prévues ou encore qui peuvent me toucher, m'affecter, me choquer. Et là, à un moment donné, c'est qu'on dirait que ma vieille nature, qui était supposée d'être en arrière, que j'avais oubliée, qui était du passé, ces autres, elle ressurgit, elle revient. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Et c'est pour ça que le titre que je lui ai donné, c'est « Notre combat ». Parce que vous savez, on est tous dans le même bateau. On a au quotidien beaucoup de combats à mener. Et ce n'est pas toujours facile. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble, notre combat. Puis pour bien comprendre, on va aller lire ensemble dans Jacques 1, les versets 12 à 25.
Puis on va se lever pour lire ensemble la parole. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui endure la tentation. Ici, quand il parle de tentation, on peut parler aussi de difficultés ou encore des problèmes qu'on peut vivre ou encore des situations difficiles. OK? Ici, il parle aussi, on peut dire aussi des épreuves qu'on vit. Heureux l'homme qui endure la tentation ou les épreuves, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise, l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Amen. On peut s'asseoir. Beaucoup de versets ce matin que je viens de lire, mais on va prendre le temps de les regarder ensemble pour bien comprendre ici le sujet. Et ici, comme je disais, le titre que je lui ai donné, j'en reviens encore une fois, c'est « Notre combat ». Et ce matin, ce sur quoi le sujet, je voudrais attirer votre attention, c'est les versets 13-14, qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Alors, c'est assez clair ici ce qu'il nous dit. C'est que c'est par nous-mêmes que nous sommes tentés. Et ce n'est pas nécessairement parce que c'est Dieu qui nous tente, bien au contraire, c'est nous. Et ce matin, pour bien comprendre les versets qui sont là, on va le regarder en 3 parties, c'est-à-dire notre combat, la solution que Dieu nous propose, puis les résultats de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand on regarde les versets dans notre combat, les versets 13 à 15, c'est assez clair que ce qui nous est écrit là, qu'il nous dit que premièrement, le combat vient de nos propres convoitises. Alors, c'est de nous que le combat commence. Quand on parle des convoitises, ce sont des choses que nous, on désire, des choses qu'on veut. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont des bonnes choses, mais c'est des choses que nous voulons. Et des fois, il y a des gestes qu'on peut poser qui, des fois, sont peut-être pas corrects. Mais des fois, on veut tellement avoir quelque chose qu'on est prêt à faire un peu n'importe quoi. Fait que quand on parle de nos convoitises, c'est ça. C'est des choses que nous, on veut absolument, puis des fois, on va un peu trop loin. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est que si on laisse libre cours à notre convoitise, c'est qu'elle va prendre de l'ampleur dans notre vie. Et l'ampleur va faire en sorte qu'à un moment donné, peut-être qu'on va commencer à faire des péchés dans nos vies. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que si on va encore plus loin, puis on laisse le péché prendre la place dans notre vie, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va prendre tellement toute la place qu'on va arriver à la mort spirituelle. On risque de s'éloigner
de Dieu. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, on est devenu une nouvelle créature. Et à un moment donné, je me souviens, quand moi je l'ai accepté, il y a des choses que je me suis aperçu que je devais changer. Quand j'étais plus jeune, je vous en ai parlé souvent, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Fait que j'ai joué beaucoup au hockey, j'ai joué beaucoup au soccer, j'ai joué beaucoup au football aussi. Il y a un message que j'ai parlé presque juste du football à chaque fois. Et j'avoue que quand je jouais, j'étais une personne, même si je ne suis pas vraiment imposant, j'avais l'impression que je mesurais 6 pieds 4, alors je me pensais toujours plus gros que j'étais. Alors j'étais dur quand je jouais. Alors même si devant moi, il y avait une personne qui physiquement était plus grosse que moi, ça ne me dérangeait pas vraiment. Et je frappais, puis j'étais dur. J'étais arrogant et je n'étais pas toujours facile. Fait que, quand j'ai accepté Jésus-Christ, je me suis dit, oups, il y a peut-être des choses que je dois changer. Et ça, je me suis aperçu que ce n'était pas correct. Alors, j'ai commencé à changer ma façon de jouer, de pratiquer les différents sports. Je vous avoue que ça n'a pas été trop difficile à changer. Parce que j'ai comme réalisé de dire, Denis, c'est quoi l'image que tu te projettes? D'un homme si dur et tout ça. Puis après ça, tu vas aller essayer de parler avec tes coéquipiers puis leur parler de Jésus. Puis quand ils t'ont vu après ça jouer, comment tu as joué, puis tu as essayé de blesser d'autres personnes, le message ne passe pas bien, il me semble, OK? Entre ce que tu dis et ce que tu fais. Alors, ça a été relativement facile pour moi de changer cette façon de faire-là. Sauf que je me suis aperçu qu'avec le temps, il y avait d'autres affaires que Dieu m'avait montrées dans ma vie que je devais changer. Sauf que je me suis aperçu qu'il y en avait qui étaient pas mal plus difficiles à changer. Et que là, ça prenait du temps. Et qu'à un moment donné, il revenait comme toute seule. Et je me suis arrêté à me poser la question, est-ce qu'à un moment donné, je vais être capable de faire disparaître complètement ces mauvais traits de caractère-là que j'ai dans ma vie? Et ce que j'ai réalisé, c'est que je ne pense pas qu'on puisse faire disparaître au complet les mauvais traits de caractère que nous avons dans nos vies. On peut travailler puis demander à Dieu de nous délivrer, de nous aider. Mais à un moment donné, il y a peut-être des situations qui arrivent. Et à un moment donné, ces mauvais traits de caractère-là ressortent. Même si ça fait plusieurs années qu'on a eu l'impression qu'on les avait oubliés et que c'était fini et qu'on était débarrassés. Mais ils reviennent. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'avec le temps, c'est que nous allons toujours être dans un combat. Dans un combat pour résister à ces mauvais penchants-là que nous avons dans nos vies. Mais est-ce qu'il est possible de gagner le combat? Moi, je pense que oui. On est capable de le faire parce que Dieu nous dit qu'il est avec nous et qu'il veut nous aider et qu'il peut nous aider aussi et qu'il veut nous transformer et il peut nous transformer. Mais il arrive parfois que c'est nous qui ne voulons pas toujours. Vous savez, dans Jacques 4.1, ça nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres. » De vos passions. Les passions, c'est les envies, les goûts que nous avons. Et le terme ici, quand il dit guerroie, on parle vraiment d'une guerre. Et il nous parle vraiment qu'il y a comme une guerre au milieu de nous qui commence à se faire. C'est ça que ça veut dire, guerroie. Alors, les passions qu'on a, les envies, les goûts, à un moment donné, ils ressortent. Et là, on se dit, c'est peut-être pas correct. Mais ils sont là pareil. Et là, il y a comme un combat qui se fait. Vous savez, quand on parle un réflexe, on dit des fois on a des réflexes naturels, puis un réflexe, c'est qu'on fait quelque chose sans y réfléchir, ça se fait tout seul. Mais on parle souvent, quand les gens font du sport, on dit qu'ils ont certains réflexes, puis c'est vrai, il y a une rondelle qui s'en vient vers toi, tu sais comment réagir, sans y penser, tu te positionnes correctement pour l'arrêter. Ça, c'est un réflexe, ça se fait tout seul, on ne réfléchit pas. Et je me suis aperçu dans ma vie j'avais certains réflexes aussi. Parce que vous savez, il y a des bons réflexes, mais il y en a d'autres, des fois, qui sont peut-être moins bons comme réflexes. Et je me suis aperçu dans ma vie que j'en ai un qui est là, puis je ne suis pas sûr qu'il est un bon réflexe, mais je suis pris avec. Parce que, vous savez, dans le travail que je fais, j'ai à gérer plusieurs personnes.
Et ça fait que plusieurs années, c'est comme ça. Et je me suis aperçu à un moment donné que il y a des choses que dans ma vie, il y a des choses que je tolère pas. Puis je m'en rendais pas vraiment compte. Fait qu'à un moment donné, j'avais un employé qui, lui, ce qu'il a décidé de faire, il a voulu commencer à contester mon autorité. Et je m'en souviens encore, vous allez voir comment j'avais un bon réflexe. J'étais assis et lui était en face de moi. Et là, quand il a commencé à vouloir contester mon autorité, ça s'est fait tout seul. Je n'ai même pas réfléchi. Je me suis levé de ma chaise. En fait, j'ai bondi de ma chaise. Et là, je lui parlais vraiment à 2 pouces du nez et en lui disant que je n'étais pas d'accord et tout ça. Et là, j'étais comme parti. On dit un réflexe, on ne réfléchit pas. Je n'avais pas réfléchi non plus. Et là, j'étais parti. Et là, c'est après, j'ai dit, « Wow, qu'est-ce que je viens de dire là? Et qu'est-ce que je viens de faire là? » Et là, l'histoire que je vous parle, là, j'avais accepté Dieu dans ma vie. Et là, je me suis dit, ouf, il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie. Je n'avais pas accepté que cet homme-là vienne défier mon autorité. Et vous savez, quand ça arrive comme ça, on vient comme un est comme choqué. Puis je me souviens, j'étais choqué à l'époque. Vraiment choqué. Et quand on est choqué, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? C'est d'y remettre la monnaie de sa pièce, naturellement. C'est ça qu'on a le goût de faire. Mais là, en même temps, en dedans de moi, quand je priais, ça me disait, « Denis, fais pas ça. » Mais quand cette personne-là venait me voir, puis je l'avais en face de moi, qu'est-ce que vous pensez que j'avais le goût de faire à chaque fois? Il remettre la monnaie de sa pièce. Et là, je me disais, non, je ne peux pas faire ça. Et je vous dirais que ça a été aussi loin que même, à un moment donné, je ne savais même plus quoi prendre comme décision. Parce qu'il y avait un combat qui était venu en dedans de moi. Comme ici, comme je disais, il y avait une guerre qui était en dedans de moi. Une guerre qui me disait, « Non, Denis, fais pas ça. » Puis l'autre qui me disait, « Oui, Denis, monte-y. » Comme on dit, monte-y que c'est toi le boss. Mais est-ce que j'avais besoin réellement de le faire? Mais je me suis dit, « Oh! » Là, je me suis mis à prier et dire, « Seigneur, j'ai encore des choses en dedans de moi à changer que je ne savais pas nécessairement. » Et là, j'ai rentré dans ce combat-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, des combats, on va toujours en avoir. On est pris avec. Et ce combat-là, ce que ça l'a fait aussi, c'est qu'à un moment donné, je me suis aperçu que la paix que Dieu m'avait donnée, je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus, la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu exactement le verset 15 qui est écrit qu'on a lu. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort spirituelle. » En fait, ce qui se passe, puis je vais vous l'expliquer en ces mots-là, c'est que nous avons notre esprit qui est là, l'esprit humain, je vais l'appeler comme ça pour qu'on puisse bien comprendre. Et quand on reçoit l'Esprit de Dieu, lui, l'Esprit de Dieu, il y a des valeurs différentes. Et lui, l'Esprit de Dieu veut prendre la place en nous. Mais en fait, il veut prendre toute la place en nous. Mais notre esprit qui est là, lui, il ne veut pas nécessairement toujours laisser toute la place. Et à un moment donné, c'est là que ça se confronte. Et ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas dire que notre esprit peut prendre moitié-moitié avec l'Esprit de Dieu. Il y en a toujours un qui va prendre le dessus sur l'autre. C'est certain. Parce que ces deux esprits-là ne vont pas ensemble. Alors, soit que je laisse l'Esprit de Dieu prendre toute la place en moi, s'investir et me transformer, ou soit que je laisse l'Esprit du monde, l'Esprit que j'avais avant, avec mes convoitises, mes péchés, mes envies et toutes mes choses comme ça, prendre toute la place. C'est un ou l'autre. Et dans l'exemple que je vous ai donné, ce que je me suis aperçu, c'est que l'esprit du monde avait pris plus de place. Pourquoi? Parce que j'avais perdu ma paix. J'avais perdu la paix que l'Esprit de Dieu me donnait. Je me suis aperçu que la colère que j'avais en dedans de moi était plus grande que l'Esprit de Dieu qui, lui, voulait me donner la paix. Parce que je lui ai laissé la place.
Et on est tous pris à un moment donné avec ces situations-là. À savoir lequel des deux esprits que je laisse plus prendre la place. Et vous savez, ces situations-là, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on ne les attend pas. Des fois, on se pense peut-être mieux que d'autres, puis on se dit, moi, il n'y a pas de problème. Je ne vivrai pas ça. Moi, je suis bon, je suis capable. Je me souviens à un moment donné d'un ami. À l'époque, il était un ami. Aujourd'hui, il n'est plus un ami. Et cet ami, il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et à un moment donné, il a acheté un commerce. Et là, lui, il allait devenir tout un homme d'affaires. Il me l'avait dit, il dit, Denis, il dit, je connais ça. Il dit, c'est sûr que je vais faire de l'argent. Puis là, il avait des bonnes intentions. Il me dit, Denis, il dit, je vais faire tellement d'argent là, que je vais investir ça dans l'Église. Hey, c'est bien, hein? Il dit, je vais construire une grande Église. Puis on va pouvoir aider, puis faire de belles choses pour Dieu. Mais le problème qui s'est arrivé, c'est que dans son cœur, lui, ce qui avait beaucoup plus de place, c'était la cupidité, puis le prestige. Parce que cet homme-là, à un moment donné, je le voyais, puis autant avant, il s'habillait comme correctement, et maintenant, il était rendu vraiment... Excusez, j'ai un chat, ce sera pas long. OK. Et là, il commençait, il était toujours rendu maintenant en veston-cravate, parce que c'était rendu un homme d'affaires. Et là, on le voyait qu'il commençait à prendre du galon. Il y avait le torse qui était beaucoup plus gros qu'avant, OK? Et on le voyait que ce qu'il cherchait beaucoup plus, c'était le prestige. Et même si derrière ses idées, ce qu'il disait, c'est pas ce qu'il y avait dans son cœur. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus avec Dieu. Il a cessé de suivre. Parce que dans le fond de son cœur, c'était pas l'Esprit de Dieu qui régnait là. C'était un autre esprit. Vous savez, on peut facilement dire de la bouche des belles choses. Mais est-ce que dans le fond de nos cœurs, c'est réellement ça qui est là? Ou c'est autre chose? Et malheureusement, dans le fond de son cœur à lui, c'était autre chose. Qui fait qu'à un moment donné, il a délaissé Dieu. Et il n'est plus avec lui. Et ce combat-là, comme je vous dis, savoir de ne pas laisser place, comme dans son cas, la cupidité ou le prestige, bien, il faut vraiment se mettre sur nos genoux puis demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je dis, c'est réellement vrai? Est-ce que dans mon cœur, c'est réellement ça? Ou j'ai d'autres idées en arrière de la tête? Ou est-ce que j'ai autre chose qui me motive? Et si nous ne le faisons pas, comme il est écrit dans le verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfanté le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Fait qu'il s'est rendu jusqu'à la mort spirituelle, malheureusement. Et ça, nous, chacun de nous, on est tous confrontés. Je me souviens, à un moment donné, je parlais avec un homme, puis vous allez voir jusqu'à quel point, puis, tu sais, je vous parle, on a l'Esprit de Dieu, mais il y a plein de gens qui vivent, même s'ils ne croient pas en Dieu ou ne l'ont pas accepté, vivent ces difficultés-là aussi. Le pardon, la parole nous parle de pardonner. Il y a un homme avec qui je parlais il ne fait pas longtemps qui a vécu une injustice à son travail. Et lui, il aurait voulu que l'injustice, qu'il y ait une lettre de pardon, qu'on s'excuse, parce que ça a été reconnu qu'il y avait eu injustice envers lui. Mais il n'a jamais reçu d'excuse de personne. On lui a simplement dit, c'est vrai, tu as raison, on a réglé la situation et on n'en parle plus. Là, il a voulu savoir, c'était réglé comment. Mais ils n'ont pas dit. Et quand je parlais avec, il me dit, tu vois, il dit, je t'en reparle, là. Ça fait plus que 10 ans de ça. Et tu dois sûrement remarquer que j'ai beaucoup d'amertume encore, juste à en parler. Il y a des fois des choses qui nous restent collées dans notre cœur, puis qui font en sorte qu'on n'est pas bien. Et ça va plus loin.
Ça va à un point tel que même quand il y a maintenant des décisions à prendre, il ne se sent même pas libre de les prendre. Parce qu'en arrière de la tête, ça y revient. Ben, peut-être encore, je vais me faire avoir. La parole nous dit, quand on accepte Jésus-Christ, il nous dit que nous allons devenir libres. Mais quand j'écoute cet homme-là, il n'est pas libre. C'est triste. Combien de personnes ici, parmi nous, qui vivons peut-être ces situations-là, ces difficultés-là dans nos cœurs? Puis à un moment donné, ben, il vient qui prend toute la place. Parce que ce que je comprenais avec lui, c'est que ça prenait effectivement toute la place. Même lui, il me l'a avoué. Et il me dit, tu vois, Denis, il dit, tu l'entends parce que j'étais au téléphone. Il dit, après toutes ces années, je t'en parle avec beaucoup d'amertume encore. L'Esprit de Dieu, lui, veut venir prendre toute la place en nous. Mais est-ce que nous lui laissons la place? Est-ce que nous lui laissons toute la place qu'il a besoin pour venir restaurer nos cœurs, pour venir nous changer, nous transformer? Bien, on ne le fait peut-être pas toujours. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas facile. Parce que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû prier souvent. Parce que j'avais de la je vais dire peut-être de la rage, mais j'avais des mauvais sentiments. Et ce combat-là, je le vivais réellement, là. Peut-être pour d'autres, ils vont me dire, il n'y a rien là. Bien, chacun de nous, on a nos propres combats. Et ils sont tous différents. Et Dieu les connaît. Et Dieu veut nous aider, quels que soient les combats que nous avons. Il n'y en a pas un qui est plus gros ou plus petit qu'un autre, ou plus important ou moins important qu'un autre. C'est que dans chacune de nos vies, parce que la parole est claire, il nous dit que c'est une relation personnelle que nous avons avec lui. Alors chacun de nos combats que nous avons personnellement, il veut s'en occuper, il veut combattre avec nous, puis il veut nous aider. Mais est-ce que nous lui laissons la place? Ou nous préférons laisser libre cours à nos mauvais sentiments? Dans mon cas, je ne voulais pas laisser libre cours à mes mauvais sentiments. C'est sûr que des fois, ça fait comme du bien. Quand tu remets quelqu'un à sa place, tu dis « Ah, il me semble que ça a fait du bien. » Mais est-ce que réellement ça a fait du bien? Je me souviens d'une fois que je l'avais fait. Et ce que ça avait donné, c'est beaucoup de dommages pendant les semaines et les mois qui ont suivi. Et à ce moment-là, je m'étais aperçu, ça m'a fait du bien pendant les quelques secondes où je me suis défoulé, mais je regarde les conséquences aujourd'hui et je n'aurais pas dû le faire. Et à un moment donné, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir confiance. La solution que Dieu nous propose, lui, elle est simple. Elle se retrouvait dans les versets 21, 22, 23 qu'on a lus ensemble. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il nous dit après ça, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ici, il nous dit au verset 21, puis je l'ai lu 2 fois, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vos cœurs et qui peut sauver vos âmes. » Vous savez, la parole, c'est ce livre-là dans lequel nous lisons. Et ce qu'il nous dit, c'est de le recevoir avec douceur parce que il est vrai que la parole de Dieu nous reprend, chacun de nous, quand on le lit. Et parce que je me souviens, moi, quand je l'avais accepté, quand j'ai commencé à lire la Bible, parce qu'en fait, c'était mon frère qui m'en avait parlé, il m'avait dit, « Denis, il dit, je ne vais pas essayer de te convaincre. Il dit, je vais juste te lancer un défi. Il dit, lis la Bible, tu vas voir. » Alors, j'ai commencé à la lire. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à la lire, j'avais l'impression que mon nom était écrit dans le livre. Qu'à un moment donné, quand il disait, il y a telle chose que tu devrais changer dans ta vie, on aurait dit que c'était mon nom qui était écrit. Et ce livre-là m'a parlé, effectivement. Il me parlait. Pourquoi il me parlait? Parce qu'il vient de Dieu lui-même. Parce que c'est ce qu'il a voulu qu'il soit écrit dans ce livre-là. Et ce livre-là nous parle à chacun de nous.
Alors, c'est pour ça qu'il nous dit ici, recevez-le avec douceur. Prenez-le, ne vous sentez pas condamné, jugé par ce livre-là, mais recevez-le et regardons-nous réellement comment nous sommes. Et nous allons nous apercevoir qu'effectivement, il y a bien des choses qui peuvent nous changer et nous aider. Je me souviens à un moment donné, et en fait, c'est drôle parce que le verset 23 qui nous dit que c'est comme si on se regardait dans un miroir. Mais ça m'est arrivé réellement, physiquement. Vous êtes tous déjà regardés dans un miroir, là. Ça nous est tous arrivé. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se regarde, on voit un paquet de petits défauts. Puis quand on n'est plus devant le miroir, on a comme oublié nos petits défauts. Hein? Ça arrive assez souvent. Mais cette fois-là, ce qui s'était passé, c'est que j'étais en train de me faire la barbe. Et au travail où j'étais, ce qu'on me demandait, c'était de camoufler quelque chose et de mentir. Et je vous avoue que j'étais mal à l'aise avec cette situation-là et ça allait pas bien. Je vous avoue que j'avais prié là-dessus parce que je disais, Seigneur, je veux pas mentir. Je veux pas camoufler les choses. Mais là, on me demande de le faire. Puis là, c'est sûr que dans ta tête, tu te dis, là, le patron me dit de le faire, si c'est quelqu'un d'autre qui me demande de le faire, je devrais être correct, que je peux me justifier parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Alors, tu as toutes sortes de petites affaires qui se passent dans la tête comme ça. Puis à un moment donné, quand je me faisais la barbe, justement, ça m'est venu cette parole-là. Denis, si tu camoufles la vérité et tu mens, est-ce que demain matin, tu vas être capable de te regarder encore dans le miroir? Ça est venu tellement fort, là. Je me dis, wow, que c'est ça? Je vous avoue, franchement, là, c'est venu tellement fort que la réponse était dit, non, c'est pas vrai dans ce cas-là que je vais mentir. Dieu me demande de vivre dans la vérité et de faire les choses comme dans la vérité. Et il est vrai que demain, si je mens, demain, je vais être gêné de me regarder pour me faire la barbe. Et pourtant, je vais avoir besoin, parce que vous pouvez voir, je la découpe. Alors, si je ne me vois plus, ça va avoir l'air fou un peu. Et je me disais, je ne peux pas faire ça. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais agir comme toi, tu me le demandes. Mais Seigneur, je lui demandais, je lui dis, viens, dans ce cas-là, arranger les choses. Parce qu'on s'entend que je n'allais pas dans la même direction que ce que mes patrons me demandaient. Et à ma grande surprise, Dieu a aplani les sentiers. Dieu a arrangé les choses. Pourquoi il a fait ça? Parce que je suis mieux qu'un autre? Non. Pourquoi? Parce qu'il va dans le même sens que sa parole est écrite là. Il nous dit de vivre dans la vérité. Alors, si nous voulons vivre dans la vérité, il va arranger les choses pour que nous soyons en mesure de vivre dans la vérité. Vous comprenez? Ce qu'il nous laisse, c'est le choix de le faire ou ne pas le faire. Puis ce qu'il nous dit, si nous le faisons, je vais m'occuper du reste. Parce qu'il nous dit qu'il veut s'occuper de notre vie. Parce qu'il y a un problème que s'il ne le fait pas, il y a un problème. Parce que dans ce cas-là, il ne respecte pas les Écritures qu'il a mis là. Il nous demande de faire des choses, mais il nous laisse tout seul avec. Mais pourtant, la parole, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit qu'il est là tous les jours avec nous. Alors, si nous voulons vivre en toute intégrité selon ce qu'il est écrit là-dedans, mais il va aplanir les sentiers pour que nous puissions le faire, pour que nous puissions vivre conformément à ce qui est écrit dans son livre qu'il nous a envoyé. Il va respecter ce qu'il a écrit. Alors, c'est à nous à faire ce choix-là. Et après ça, d'avoir confiance que Dieu va agir, que Dieu va nous transformer, que Dieu va nous aider à tous les jours dans ce que nous avons à faire. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire exactement comme nous on veut. Ce que j'ai appris, moi, avec le temps, c'est qu'effectivement, il n'a pas toujours fait comme moi je voulais. Mais quand je regarde en arrière, je vois qu'il l'a fait mieux que ce que je pensais, par exemple. Vous comprenez? Et ça, il faut avoir cette foi, cette confiance-là en Dieu, qui va faire tout ce qui est de mieux pour nous. Pas nécessairement tout ce que nous voulons, mais ce qui est de mieux pour nous. Il y a une nuance. Mais la nuance est tellement importante parce que c'est elle qui va faire en sorte que nous allons vivre dans la paix, dans l'harmonie, et nous allons être heureux. C'est la différence. Quand nous lisons la parole,
Elle nous explique, puis elle nous dit comment nous sommes réellement. Il est important de la lire. Je sais que je reviens souvent avec ce sujet-là, de lire la parole. Mais c'est parce que c'est elle qui vient aussi nous transformer. Parce que c'est elle qui vient nous parler. C'est elle qui vient nous enseigner. Et c'est elle qui nous dit, « Denis, tu as des choses dans ta vie que tu dois changer. » On peut bien se mettre la tête dans le sable puis se dire qu'on est bon, qu'on est beau puis qu'on est parfait. Mais quand je lis la parole, elle m'enseigne d'autres choses. Je me souviens à un moment donné, on avait témoigné, mon épouse et moi, à un ami. Et lui, parce que lui, on lui disait que le monde, en bout de ligne, il n'était pas correct. Le monde est méchant. Le monde a toujours été dur. Puis lui, il a l'espoir en le monde. Il nous a dit, jamais je croirais, Denis, qu'un jour, le monde ne va pas se réveiller, puis il va venir bon puis gentil. Mais quand je regarde depuis que le monde est créé, puis on regarde aujourd'hui où on dit nous sommes en 2014 dans un monde civilisé, mais si on est dans un monde si civilisé que ça, pourquoi faire qu'il y a encore beaucoup de meurtres? Pourquoi faire qu'il y a encore beaucoup de viols? Il y a toutes sortes de choses, d'enfants tués, battus. Puis on voit les guerres, puis on entend les guerres. Puis on est rendu pourtant, on se dit, dans un monde civilisé. Alors, c'est se mettre la tête dans le sable, puis de croire que le monde va changer tant que ça. Les seules fois que j'ai vu le monde changer réellement, c'est quand Dieu est venu dans la vie d'une personne et il l'a transformé. Il est vrai qu'il peut être changé. Mais la seule façon d'y réussir, c'est quand il est transformé par la présence de Dieu dans la vie de chacun de nous autres. Le résultat de mettre en pratique la parole de Dieu, ce que ça va donner, c'est le verset 25 qui dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, celui-là sera heureux dans son action même. » La liberté. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qu'il nous propose, c'est être libre, être heureux. Être libre de ne plus envier mon voisin, mon ami. Être libre de ne plus être jaloux de mon frère et de ma sœur. Parce que vous savez, quand on est jaloux d'un frère ou d'une sœur, on n'est pas libre. On est pris. Puis on essaye de faire comme l'autre, ou on l'envie. Et à un moment donné, même dans notre cœur, ça fait qu'on finit à ne plus vraiment aimer l'autre personne non plus. La parole nous dit de s'aimer les uns les autres. Mais si j'envie mon frère, ma sœur qui est ici même à l'Église, je vais finir que je ne l'aimerai plus. Alors ces sentiments-là, il faut les faire disparaître. Et c'est quand on lit la parole qu'il nous les remet en plein visage, puis qu'il nous le dit. C'est pas correct. Ce qu'il nous dit, il dit, si tu veux, ensemble, on va travailler ton caractère, puis on va le changer, pour que tu puisses te sentir libre. Libre de ne plus envier, libre de ne plus jalouser non plus, libre de ne plus vouloir avoir de la colère. Je ne vous dis pas que ça ne reviendra pas. Comme j'ai dit au début, je ne pense pas qu'on peut tout enrayer ces sentiments-là, ces mauvais plis-là qu'on a dans notre vie. Je ne crois pas qu'on peut les enrayer à 100%. Mais à force de prier, puis de dire « Seigneur, viens m'aider », avec le temps, ces sentiments-là viennent qu'il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lui, prend toute la place dans nos vies. Alors, est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu prendre toute la place? Est-ce que nous prenons maintenant aussi le temps de lire la parole de Dieu? Parce que vous savez, la parole, je vous disais tout à l'heure, elle nous dit comment on est. Mais elle est là aussi pour nous aider. Je fais juste penser au psaume 1. Est-ce que plusieurs connaissent le psaume 1? Qu'est-ce qu'il dit, le psaume 1? Le psaume 1, il commence en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite la loi jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Mais quand on a des méchants autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'asseoir avec eux pour leur demander conseil? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie?
Si on connaît le psaume 1, il nous dit justement de ne pas faire ces choses-là. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas auprès de ces gens-là que je vais aller chercher conseil. Mais c'est sûr que si je ne lis pas la parole, je ne le sais pas. Je me souviens un proverbe, le proverbe 6, pour ceux qui prennent des notes, le proverbe 6, 1 à 3. Quand j'ai lu ce proverbe, c'est drôle, j'ai pensé à une personne, il y a un nom qui m'est venu. Et je me suis dit, réellement, cette personne se retrouve exactement dans la situation de ce proverbe-là. Le proverbe 6, je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre, puis je vais vous expliquer. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Et pourquoi je vous le lis? Parce que je me suis à un moment donné, un de mes anciens patrons, il y avait un employé avec lui qui travaillait pour lui, puis c'est un employé qui n'était pas tellement aimé, puis il n'était pas tellement aimable, je vais dire comme ça, et il était dur. Et lui, devant tout le monde, il a dit, moi, je vais m'en occuper et je vais le changer. Alors ici, exactement comme dans le proverbe, mon fils, tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les discours de ta bouche, si tu t'es pris par les discours de ta bouche, parce qu'il l'avait dit, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Puis c'est exactement ce qui s'était passé. À un point tel que même les gens y ont dit après plusieurs années, arrête, parce que là, tu vas couler avec. Et il a été obligé de se rendre jusqu'à congédier la personne. Il était réellement mal pris. Et il a payé le prix aussi. Parce que quand il a été obligé de le congédier, il s'est fait sermonner, puis beaucoup à part de ça. Parce qu'il est obligé de le congédier, même en lui donnant une prime à la personne. Alors il s'est fait reprendre énormément. Mais s'il avait connu le proverbe, s'il avait pris le temps de lire, il aurait su qu'il ne fallait pas s'engager de cette façon-là. Parce qu'ici, il nous avertit, fais attention. Et la parole, elle est là aussi pour ça, pour nous aider à faire attention, de ne pas tomber dans toutes sortes de pièges. Parce que c'est facile. L'ennemi va chercher à mettre toutes sortes de pièges devant nous pour qu'on tombe, puis qu'on soit pris avec ça, puis qu'on ait de la difficulté à se relever, puis même jusqu'à dire des fois, on ne sera pas capable de se relever. Combien de gens, des fois, qui disent « je ne suis pas assez bien pour revenir à Dieu ». Ou encore « j'ai fait trop de mal dans ma vie pour que Dieu puisse me pardonner ». Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Puis souvent, ce sont des gens qui ont déjà cru, qui disent des choses pareilles. La parole, elle nous dit qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Alors, c'est quoi ce message-là? C'est sûr que c'est un faux message qui laisse croire à certains qu'il n'y a plus de salut pour ces gens-là. Mais quand je ne le sais pas, que c'est écrit, puis que c'est pas vrai qu'il n'y a plus de salut pour les gens, mais je vais croire dans mes pensées ces idées-là, et je vais m'éloigner. Mais la parole, elle est là pour nous aider, pour nous guider. Alors, est-ce que nous prenons le temps de la lire? Est-ce que nous prenons le temps de prier? Pour qu'on puisse vraiment, dans nos combats au quotidien, parce que comme je disais, c'est des combats au quotidien que nous avons, mais qu'on puisse gagner les combats au quotidien. Mais pas gagner tout seul, mais gagner avec Dieu dans nos combats. Pour terminer, je vais vous lire 1 Jean 3, parce que je trouvais que ça concluait bien. Les versets 18 à 24. Petit enfant, n'aime pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Alors ici, on a beau le dire, c'est pas ça qui compte. C'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons qui parle. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions,
nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ce qui est surtout intéressant, bien aimé, le verset 21, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Et je trouvais que ces paroles-là sont claires, sont simples, puis elles disent toute la vérité. Notre cœur, à chacun de nous, fait foi de tout. Nous pouvons cacher les vérités de notre cœur aux autres. Je peux vous dire que je vous aime, puis dans mon cœur, c'est pas ça. Je peux vous dire que je prie à tous les jours, puis dans le fait, je le fais jamais. Je peux vous dire que je lis ma Bible, puis que je suis très spirituel, puis peut-être que je ne le fais jamais. Je peux vous faire croire toutes sortes de choses. Mais je le sais que dans le fond de mon cœur, c'est que j'essaie de vous faire croire des choses. Et ce qui arrive aussi, c'est que Dieu, lui, le sait, que j'essaie tout simplement de vous faire croire quelque chose. Alors, notre cœur fait foi de tout. Et ici, quand il nous dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est que si dans le fond de notre cœur, on est sincère pour suivre Dieu, pour y croire, puis l'avoir dans nos vies, puis lui dire « Viens me transformer », nous allons avoir toute cette assurance-là devant Dieu. Cette paix-là que nous allons avoir, elle va être là. Parce que la sincérité de notre cœur va être là. Pas celle de nos paroles, mais celle du cœur. Tout simplement, celle du cœur. Puis c'est elle qui fait toute la différence envers tout le monde, mais surtout envers nous. Parce qu'on peut essayer de se faire croire bien des choses, mais on le sait en même temps que dans le fond de notre cœur, c'est juste des accroires qu'on se fait. C'est tout. Et ce qui arrive, c'est que Dieu le sait aussi. Et ce qu'il nous dit, c'est « Garde, parle-moi avec ton cœur, puis tu vas voir que je vais t'aider. Parle-moi avec ton cœur et je vais t'aider. » Quels que soient les combats qu'on va avoir, on a juste à parler avec notre cœur. Amen.